Hey, bonjour à tous les amis de l'internet. Aujourd'hui, on a un nouvel unboxing qui arrive sur la chaîne, donc avec un test aussi d'une montre connectée. Donc, on m'informe que la montre est décédée pendant le test. Je répète, la montre est décédée pendant le test. Qui est une Huawei-like. Alors, c'est comme ça qu'ils l'appellent chez Huawei, chez AliExpress. Comme vous pouvez le voir, elle défile derrière. Donc voilà, on va tester ce petit engin, donc qui vaut pas très cher. Donc je vous mets le lien juste en dessous, lien qui redirige directement vers la boutique du vendeur si vous voulez acquérir ce bel appareil. Alors, les promesses de ce produit: écran AMOLED 360 par 360. On a une charge sans fil. Donc quand vous voyez marqué N-David, ça veut dire charge sans fil en chinois traduit. Donc voilà, N-David, charge sans fil. Elle nous promet un GPS, lecture du GPS sur la montre. Je suis toujours dubitatif, surtout à ce tarif-là. On va faire le test, on verra si c'est vrai. On a aussi une boussole. Alors une boussole, je veux bien croire qu'on a une boussole. Maintenant, quelle est son efficacité? On va tester ça aussi. Lecture de la fréquence cardiaque. Donc ça, elles le font à peu près toutes, plus ou moins bien. C'est souvent moins bien que mieux. On va voir si c'est juste à ce niveau-là. Elle est censée être étanche. Alors bon, en général, c'est étanche pendant 6 mois. Et puis, au bout de, je sais pas, 50 douches chaudes, les joints commencent à devenir vieux. Alors en soi, c'est étanche, j'imagine. Mais voilà. C'est quand même le genre d'appareil, surtout dans ces tarifs-là, évitez de les mettre trop dans l'eau. Elle est bien entendu Bluetooth, donc vous pouvez recevoir vos appels, vos SMS, toutes vos notifications X, Instagram et compagnie sur cet appareil. Donc c'est un bon point. C'est de toute façon quelque chose qui est légion de nos jours, hein, donc voilà. Et elle dispose d'une batterie, donc elle est donnée de 300 à 450 mAh. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra ça dans le test. On va tout de suite passer à l'unboxing, je vous emmène en vue aérienne, et puis générique. Voilà le paquet reçu, alors il est arrivé en plutôt bon état. Alors on voit que dessus, nous avons quelques inscriptions. Alors on va lui faire une petite chirurgie d'ouverture. Voilà, on va pas y aller de main morte. Donc avec ce petit outil, hein, j'en fais la pub à chaque fois, mais c'est vraiment très pratique, c'est vendu sur Ali. Je vous mettrai probablement le lien juste en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est pas mal pour bosser, pour faire pas mal de choses. Ok, carton en bon état, on apprécie. À l'odeur, ça sent pas mauvais. Ça sent pas forcément bon, mais ça sent pas mauvais. Donc on a un petit effet relief qui est toujours agréable sur les boîtes, surtout quand vous faites des cadeaux. Pour un cadeau de Noël par exemple, le carton est plutôt quali, donc ça le fait. Ok. Alors, à première vue déjà, ça ressemble énormément à un bracelet Huawei, hein, clairement. Bon, alors on a une notice. Alors il y a beaucoup de texte. J'imagine qu'il y a beaucoup de langues, donc elle est épaisse, mais c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de langues à l'intérieur. Ok, bon. Voilà, on commence par le chargeur, c'est traditionnel. Alors, est-ce qu'on a l'ouverture facile? Non, on n'a pas d'ouverture facile, on va être obligé d'utiliser notre outil magique. Sans découper le fil, bien sûr. Ok, alors, inspection visuelle. Bon, les finitions, c'est propre, il n'y a pas de traces de colle, le câble est plutôt agréable au toucher. C'est un peu soft. Bon, chargeur traditionnel de montre connectée chinoise à ce tarif-là. Alors oui, alors il me semblait pas que j'ai pris le câble brun avec, donc c'est plutôt cool, ils ont fourni un bracelet plastique avec sport, et le câble n'importe quoi, le bracelet. Alors oui, non, je vous disais que ça ressemble à un bracelet Huawei, alors j'en ai un ici, donc qui est un bracelet de Huawei GT2, alors GT2, alors est-ce que c'est celui-ci? Ouais, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un bracelet qui est fourni avec les GT2, donc elles sont plus vendues, mais c'est un bracelet original de chez Huawei. Attendez, non, je vous montre pas le bon là. Est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est pas le bon?
Ouais, si, c'est bien celui-là. Donc là, vous avez un bracelet original de chez UA, là, vous avez un bracelet non original. Donc on voit qu'ils ont vraiment essayé de copier la qualité. Alors on n'est pas... Ça a pas l'air d'être du cuir. Alors, en termes d'épaisseur, on est quasi sur les mêmes standards. On est clairement moins bon en quali, mais franchement, pour le tarif, c'est pas trop mal. Hein. Je vous laisse comparer les deux bracelets. On n'est pas loin, hein, finalement. Donc c'est plutôt un bon point, surtout qu'il me semble pas que je l'avais commandé en brun sur le site. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors ici, nous avons un bracelet, ce qu'il y a de plus standard, donc en 22 mm. Donc on est voilà, standard 22. Ça fait le job. Je vais sortir mon chat, j'arrive. Ok, donc ben maintenant on va passer à ce qui nous intéresse. Wow, c'est vrai que c'est massif. Hein. J'avais vu dans les commentaires qu'elle était vraiment hyper massive. Et elle a l'air vraiment hyper massive. Alors si vous avez un petit poignet, ce sera pas forcément pour vous, sauf si vous aimez un peu les trucs ultra mouse. Ok, alors à première vue, non, c'est de l'alu. C'est de l'alu qui est plutôt bien travaillé, j'ai l'impression. Alors je vois qu'on a... Est-ce qu'on a un film de protection dessus? Celui-là, je vais tout de suite l'enlever. Parce que ça peut être assez dérangeant. J'espère que c'est un film de protection. Allez, on prend les risques. On prend les risques de l'endommager directement avant de faire les tests. Je sais pas. Je vous dirai après. Donc là, c'est l'unboxing. Je vais faire les tests pendant quelques heures, quelques jours. Je continuerai la vidéo. Je vous dirai si c'est un film de protection, si on peut l'enlever. On avait déjà eu le cas sur celle-ci, donc qui est la Samsung Watch Lite. Il y avait un film de protection effectivement dessus. Du coup, pendant le test, ça faisait un petit peu, ça faisait pas top. Mais bon, c'est pas grave. Alors ouais, ben ce qu'on peut faire, on peut comparer les tailles. Donc avec la UA Lite. On va comparer aussi avec une Samsung GT. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de la taille. Vous voyez qu'on est clairement vachement plus gros qu'une UA GT qui est déjà du 42 mm, hein, si je me trompe pas. Alors, on est déjà sur des montres qui sont pas trop petites en soi. Donc voilà. Alors bon, au niveau esthétique, je vous disais que c'est plutôt pas mal, ça a l'air quali. Alors est-ce que là, ouais, donc là on a bien un film de protection, on va aussi tout de suite l'enlever. On va pas se faire avoir comme la dernière fois. Mais c'est plutôt joli. L'arrière est plutôt joli. C'est de la vis, c'est de la Torx. Donc on n'est pas sur du cruciforme, donc c'est relativement quali. Oh, la molette est pas mal. La molette fait un joli clic. Bon, là c'est moins bien tout de suite. Alors on va l'allumer. J'espère qu'il y a un peu de batterie à l'intérieur. Hello. Ouh, le vibreur. Alors déjà, l'avantage par rapport à celle-là, c'est que celui-là, il faisait... Celui-là, il fait... C'est déjà mieux, c'est déjà un cran au-dessus. Ok, alors ouais, effectivement, l'écran est massif. On va tout de suite monter la luminosité attaquée. Donc c'est quoi? Dynamic Island. Ah, ils ont remis ça dessus. Ok, ils ont remis un dynamique avec les informations batterie, ça c'est déjà un petit peu mieux. Brightness, ok, on va mettre ça à fond. Alors par contre, l'écran, c'est pas du AMOLED. Alors clairement, il y a tromperie sur la marchandise. En termes de résolution, c'est pas bon du tout. Alors je sais pas si vous allez le voir. Mais attendez, je vais un peu switcher les lumières. Alors c'est difficile à voir ici. Alors attendez, quelle définition? Non, ça on s'en fout. Alors est-ce qu'on peut changer le... Peut-être qu'on peut changer la résolution, mais je pense pas du tout.
Ça, c'est le brightness. En fait, alors c'est un OLED, mais c'est un OLED bizarre. C'est vraiment un OLED avec une résolution, une grosse résolution, quoi. On est presque sur du OLED téléviseur. On n'est pas sur un OLED ultra fin. Enfin, moi, je vois les pixels. Si vous cherchez vraiment quelque chose d'ultra qualitatif, passez votre chemin. Après, c'est pas moche, hein. En soi, c'est pas moche du tout. Mais voilà, première impression, on n'est pas sur quelque chose de merveilleux. Attendez, je vais vous montrer, je sais pas par rapport à la luminosité que peut proposer. Alors, est-ce qu'on peut aller dans les menus? Bon, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je suis un peu mauvaise langue, c'est peut-être parce que l'écran est plus gros. Du coup, voilà, je suis peut-être un peu mauvaise langue à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, ça, j'imagine que c'est pour piloter. D'accord, donc là, pour l'instant, la montre est pas appairée, donc le test à ce niveau-là n'est que survolant, j'ai envie de vous dire. Alors, ça, c'est l'altimètre. Apparemment, il faut se connecter. Bon, vous savez quoi? On va tester directement la boussole. Ça, c'est quoi? Température. Oui, ça mesure la température corporelle. Ok, bah, je ferai les tests. C'est intéressant. Je suis curieux de voir ça. Alors, calibrer la montre. On va lui remettre de l'éclairage dessus. Ah, déjà, la calibration a l'air de donner quelque chose. C'est en général, quand on calibre une montre à ce tarif-là, on n'a pas ce genre d'infos. Vous savez, comme quand vous calibrez un Face ID, petit à petit, il vous dit positionner le visage différemment. Moi, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Bon. Allez, vas-y, cocotte. Ouais, bon, il se passe que dalle. Là, on est vraiment... Je vais relancer pour voir, mais... Voilà, elle a l'air de détecter quelque chose, en tout cas. Alors, j'avais une montre, une Sun 2 à l'époque, il fallait la calibrer en tournant tout doucement comme ça. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je pense que je vais vous passer tout ça en accéléré parce que ça me paraît un petit peu longuet cette histoire. Ok, c'est pas concluant pour l'instant la boussole. Bon, voilà, on a la version de la montre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une calculatrice. Avec la taille de l'écran, c'est plutôt pratique. Alors, pour ceux qui cherchent une calculatrice au poignet, un truc que vous perdez pas si vous bossez dans le commerce ou autre, c'est pratique en termes d'écran là. On est pas mal. Donc là, ça doit être l'option trouver le téléphone, j'imagine. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Ok, bon, je survole très rapidement. Bon, alors j'imagine que pour la plupart des widgets qui sont là, il va falloir appairer la montre. Siri. Ok, nous met Siri directement, alors que j'ai encore rien paramétré. Bon. Bon, j'ai envie de vous dire, à ce tarif-là, fallait pas s'attendre à un truc complètement fou. Bon, en soi, c'est pas dégueu. Ce que je vais faire, je vais la mettre au poignet. Je vais la mettre au poignet avec ce câble-là. Voilà, comme ça, on sera fixé sur la, comment dire, le côté shiny, sortable et habillé de ce qu'elle peut donner en termes de visuel. Ok, voilà le premier aspect. Alors, on va la passer au poignet pour voir l'impression que ça donne. J'ai pas l'impression qu'elle est ultra lourde. Vraiment, elle est... Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien aussi en dessous. Alors, c'est pas du tout l'objet de la vidéo et de la chaîne, hein, de proposer des montres mécaniques à quartz ou automatiques ou autres.
Mais là, j'ai reçu une Sigul, je voulais la tester parce qu'en fait, je suis intéressé par la version automatique, donc avec l'arrière transparent et le mouvement automatique, avec le petit col de cygne en dessous. Je la trouve très belle. Alors, elle est pas du tout à ce tarif, au tarif à laquelle j'ai acheté celle-ci. Celle-ci, pour info, elle coûte 17 €. Elle est, selon moi, pour ce tarif-là, c'est imbattable. En termes de jolie, hein, je veux dire, elle est plutôt canon. Vous avez un chronographe dessus, donc qui est quartz, hein, clairement, mais qui fonctionne. Elle est design, discrète, vraiment, elle est jolie. Je vous mets le lien en dessous. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la montre que je portais au poignet, donc pour l'unboxing. Et donc, on va passer à l'essayage de... Ah, c'est monstrueux. J'adore les grosses montres, hein, vraiment. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de massif. Vraiment très massif. Bon, le bracelet a pas l'air trop pourri. Il cuine un peu comme un bracelet neuf. Mais attendez, ça donne quoi à l'image là? Ouais, c'est steak. Ah, j'ai pas d'autres mots. Mais elle est ultra light. Elle est vraiment très légère. Elle fait presque la moitié du poids de celle-là. Donc là, vous la sentez pas en fait. Elle est énorme, mais vous la sentez pas. Ouais, je pense que théoriquement, il faut vraiment avoir un... Ah, on peut dézoomer. Ok. Bon, le vibreur, faut le virer, il est vraiment pas bon du tout. Il faut vraiment avoir un poignet genre de 22 cm de circonférence, hein, c'est pas possible. Hein. Bon, après, ça fait le job si vous, je sais pas, si vous avez une grosse veste d'hiver, machin. Mais bon, si vous avez une petite chemise, ça va vraiment pas être top. Ok, ben on a le mesuring. Vous savez quoi, on va le tester tout de suite. Normalement, ça viendra après en phase de test, mais on va le tester. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais pas s'il le fait tout seul. Vous voyez, il y a déjà une courbe là. Alors qu'elle n'était pas du tout à un poignet, elle a déjà une courbe enregistrée. C'est complètement... Bon, elle a l'air de me sortir une valeur qui est plutôt cohérente. Alors bon, ils ont tendance à mettre des valeurs préenregistrées cohérentes. Ouais. Est-ce que j'ai de la batterie encore dans celle-là? Ouais. Batterie très faible. Ok. Non, c'est pas grave. On va essayer de... Pouah, elle est tellement grosse que ça passe même pas. Incredible. Hop. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Bon, je peux pas la fermer ici, j'ai pas la place. On va relancer donc un test de mesure cardiaque et on va mettre une UA à côté, donc on va bien écraser tout ceci. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'image? Je suis pas sûr avec les reflets. Donc la UA, elle me dit... Okay. Ah ouais, alors elle est dans les choux. Hein. Pourtant, elle est bien serrée, hein, elle est bien... Bon, le vibreur est purement dégueu. Hein. Si vous aimez les vibreurs magnifiques, oubliez-la. Si ça vous dérange pas... Après, c'est subjectif. Hein. Moi, j'aime bien les trucs vraiment bien foutus. Après, à ce tarif-là, on va pas lui en vouloir, hein, clairement. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans les choux. Ouais, de toute façon, même la UA, la GT2, là, n'a jamais été trop précise. Celle-ci est pas vraiment non plus ultra précise. J'ai jamais eu une montre. Je pense que si vous voulez vraiment quelque chose de précis, il va falloir acheter celle-ci en original à plus de 600 €. Là, vous aurez quelque chose de très précis, ou alors une Watch Ultra, ou ce que vous voulez de chez Apple. Voilà, il va falloir se diriger vraiment vers de la marque. Hein. Si vous voulez vraiment utiliser un appareil, comment dire, si vous faites du sport et que vous voulez vraiment quelque chose d'efficace et utilisable, oubliez.
ces montres à moins de 50 € là. Ça fonctionne pas. Même une Huawei hein, qui quand même vaut quand elle est sortie 300 €. On n'est pas, voilà, je sais pas ce que valent les dernières, mais voilà, on n'y était pas, clairement pas en termes de mesures cardiaques. Voilà, bah écoutez, de toute façon, là, je vais la garder au poignet, en fait, quelques heures, quelques jours. Je vous fais le retour du test. Je vais l'appairer donc à mon téléphone. Je vous fais le retour du test de cette montre. Je vous mets donc bien entendu le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter directement, le lien vers le vendeur. Voilà. Je vais pas tester. Allez, si, on peut le faire. Je teste rapidement ce bracelet pour ceux que ça peut intéresser. Hop. Bon, en tout cas, celui-là est pas mal. Hein. Ce bracelet est pas mal. C'est pas du tout de la qualité en termes de matériaux, mais à porter, il est plutôt pas mal. Il ressemble beaucoup à du Huawei. Ok, ici il y a quand même un système d'attache rapide avec un lock de sécurité dedans. Par contre, c'est pas très pratique le lock. Voilà, alors quel bracelet je vais garder pendant le test? Ça, c'est ce bracelet-là, c'est cet essai qui va me faire choisir. Alors vu qu'il est plus large, ce sera peut-être visuellement plus, comment dire, plus approprié à la taille de cette montre d'avoir un très gros bracelet. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie. En soi, c'est pas un gros bracelet très quali. J'entends par là pas par le matériau. Hein. Le matériau est sympa au toucher. Là, on est sur c'est du métal. Ça doit être un métal ferreux. C'est pas de l'alu, c'est pas de l'acier. Je sais pas ce que c'est comme métal. Hop. Mise au poignet. Ouais, effectivement, ça donne un aspect un peu plus équilibré que le petit poignet le petit bracelet qui est livré avec là, qui fait un peu light. Du coup, ouais, c'est beaucoup plus esthétiquement joli. Mon ressenti, c'est qu'elle est vraiment très légère là, à première vue. Elle est vraiment, elle se porte bien. Hein, et on n'a pas de poids, elle bouge pas dans tous les sens. Pourtant, le bracelet est pas très serré, mais elle reste en place. Donc là, c'est un bon point pour ça. Je vous dis à tout de suite pour vous, à quelques heures pour moi. Allez, à touti. Donc là, c'est la mise à jour qui est en train de s'effectuer. Donc la montre n'était pas à jour. Voilà à quoi ressemble l'écran. Eh bien, comment vous dire que ce fameux test a été abrégé plus rapidement que prévu. Voilà, on a une jolie montre bloquée, briquée, mais briquée de chez Briquet. J'ai essayé de contacter le vendeur. Alors j'ai pas du tout eu de retour, c'est pas très concluant. Y a aucune indication dans le manuel. J'ai tout scrollé. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc l'application m'a dit que la montre avait besoin d'une mise à jour. Donc j'ai lancé la mise à jour depuis l'application et du coup la mise à jour a commencé à se faire. C'était très long, hein, presque 5 minutes de téléchargement déjà. Il a commencé à balancer, donc la montre s'est mise en mode OTA, donc je pense que c'est le petit BIOS de maintenance de la montre qui permet d'upgrade le système. Et pendant donc le transfert, l'application m'a dit a cessé de fonctionner. Pourtant, je suis quand même sur un Samsung assez récent, voilà, ça vient pas du smartphone, c'est clair et net. Et donc voilà, donc la montre est restée bloquée sur OTA. L'application a plus moyen de se connecter. Alors des fois, elle trouve la montre. Elle me dit, attention, il y a une mise à jour en cours. Donc, quand je clique sur mettre à jour, bim, l'application s'éteint, elle plante complètement. Pourtant, l'application est à jour aussi. Donc là, j'ai tout essayé. Hein. Ça fait 1h30 que j'essaye de trouver des solutions, de tout essayer. C'est impossible. Elle est bloquée. Donc, on n'a pas moyen de la redémarrer. On peut maintenir les boutons, on peut faire toutes les combinaisons pendant 10 secondes, 1 minute, tout ce qu'on veut. Il est impossible de la redémarrer. Donc, en l'état, ce qui va se passer, c'est que moi, de toute façon, j'ai fait une demande à AliExpress en disant que de toute façon, ce produit n'est pas au point, selon moi. Alors, ce que je vais faire, pour ceux que ça peut intéresser, c'est que je vais la démonter. Je vais essayer de débrancher la batterie. On va voir de toute façon directement, elle est à peine livrée que je vais déjà la démonter. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà. Ok, donc je vous ai dit au début que c'était du Torx. Donc, on va enlever les 4 vis Torx.
du bac. Ah, c'est beau la technologie, mais quand c'est pas au point. Après voilà, j'ai pas non plus envie de leur en vouloir comme un fou parce qu'à ce tarif-là, c'est compliqué. Je pense qu'ils doivent faire des marges vraiment ridicules. Je pense qu'ils jouent vraiment sur la quantité. Ok, je vais utiliser un iSesamo. Alors on va prendre le iSesamo préféré. Alors, elle est considérée comme étanche, alors j'imagine que c'est collé. Voilà, déjà le bac en dessous, c'est plastique. C'est très plastique. Bon, alors il y a un joint. C'est une bonne nouvelle déjà. En termes de conception, là, de ce que je vois, c'est pas trop mal. Il y a un gros joint d'étanchéité juste en dessous. Donc on voit l'écran qui est plugué forcément sous la batterie. Et j'ai peur que la batterie soit soudée. J'ai peur que notre batterie soit soudée et qu'il faille trouver une autre solution pour faire un reset. Alors je vais quand même revérifier s'il n'y a pas un petit bouton reset quelque part, mais ça m'étonnerait grandement. Non, il n'y a pas. Ok, il va falloir faire ultra gaffe à la nappe. Je pense qu'on n'est pas sur quelque chose d'ultra solide. Alors, comment je vais faire mon coup? Ok, on va faire ça comme ça. Bon alors, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a un vibreur qu'on peut changer si on n'est pas satisfait du vibreur. Si j'arrive à la réparer, je vous promets que je fais une petite modif. Je vais lui mettre un petit vibreur synaptique d'iPhone dedans, que je vais ressouder à la place pour voir si on arrive à récupérer une sensation de vibreur pas trop mal. Ok, donc on va essayer de décoller cette batterie. Alors j'ai un peu peur parce que c'est collé sur les nappes. Ok, alors j'ai un coup de sonnette, je vous reprends tout de suite. Ok, me voilà de retour. Alors, nous en étions à l'étape où nous cherchons à débrancher cette batterie. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils aiment bien nous coller tout ensemble. Donc on a les nappes qui sont collées derrière la batterie. Et je vois que quand je soulève le tout ici, mais là on a un capteur. Alors je sais pas ce que c'est ce capteur ici. Bon alors l'avantage c'est qu'avec la taille de cette montre, on peut relativement facilement bosser à l'intérieur. Alors est-ce que ça filme bien? Oui, on est tout bon. Je vais me mettre un petit éclairage un peu plus performant à ce niveau pour que vous voyez quelque chose. Allez, c'est parti. Non, vous savez quoi? Je vais quand même la caler. Voilà. Donc là, on a une montre qui est débranchée, donc batterie dépluguée. Alors, j'espère une chose, c'est que ça va redémarrer, que ça va rebooter, non pas sur le système OTA. Là, on va venir dépluguer notre écran. Comme ceci. Et ça, c'est plutôt joli. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va remonter donc la batterie donc qui est collée avec le pad thermique.
On va faire en sorte de bien coller. Alors, pour être sûr que ce soit bien dessus, on va récupérer le pad ici. Je sais pas si c'est juste un pad autocollant ou vraiment un pad de dissipation. Ça me semblerait assez étrange. Mais bon, dans le doute, il avait l'air d'être ici, donc on va quand même le remettre ici. Voilà, donc pad collé. Ok, je crois que je suis dedans. Pas sûr. Pas sûr que c'est sûr. Ouais, ça a fait un joli bruit de POC, de joint qui se met en place. Oh non. Ok, bon bah elle est officiellement briquée. Elle est officiellement bloquée sur le menu OTA. Je vais la remonter. Je vais attendre une comment dire une réponse du vendeur. De toute façon, je vais le linker dans la vidéo en disant bon bah voilà, votre montre elle a un sérieux problème. On verra bien si ça le motive à me répondre et à trouver une solution à cette mise à jour. Moi, j'aurai pas du coup l'occasion de faire les tests complets sur cette montre. Je vais la remettre dans sa boîte en attendant d'avoir la solution. Je reviendrai pour une update future. Donc voilà, si jamais vous voulez voir la suite, l'annonce de son décès officiel et de son retour par la poste en Chine ou l'annonce de sa résurrection et de son fonctionnement et de son test, voilà, je ferai une vidéo d'update dans le futur. Alors je sais pas si c'est dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans 3 heures, dans 6 mois, j'en sais rien du tout. En tout cas, abonnez-vous. Et puis comme ça, bah, vous aurez une chance de voir la suite de ce test de cette montre qui avait l'air pourtant pas mal sur le papier. Intelligent Large Screen Call Watch, ouais, ça en jette, la boîte en jette, je veux dire, jusqu'à l'ouverture, c'était génial. Mais voilà. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'atelier. Oui, il y a si vous aimez les Lego techniques, il y a un test de la Bugatti Chiron, donc made in AliExpress, qui arrive d'ici quelques jours. Donc là, je suis en pleine construction, en plein tournage. Donc si ça vous intéresse de voir la qualité du truc, c'est vendu 40 € et quelques, 45 € si je dis pas de bêtises sur AliExpress, alors qu'en France on est largement au-dessus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi, abonnez-vous. Voilà. Concernant celle-ci là, qui est plutôt sympa, si vous cherchez un cadeau à faire, je vous link aussi en dessous dans la vidéo. Je peux aussi vous linker des liens vers les tests d'autres vidéos, parce que si vous vouliez celle-là et que je vous la déconseille pour le moment parce qu'au niveau de la mise à jour, il y a un gros risque qu'elle brique, partez plutôt sur ce genre de modèle qui fait le job, qui fait le café, qui est un petit peu plus cher que celle-ci, mais qui a l'air beaucoup plus robuste. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.